Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier pour notre rendez-vous hebdomadaire du point de la semaine. Je m'appelle Mandy et aujourd'hui nous allons voir comment faire le point classique du crochet, le point puff. C'est un très joli point, idéal pour les ouvrages épais et chauds, bien que vous puissiez aussi le faire, comme vous le voyez ici, dans du coton. Ce sera nettement moins chaud, n'empêche que c'est quand même assez épais. Donc celui-ci est fait en coton comme je vous l'ai dit. Celui-ci est fait avec la laine Julia de chez Zeman. Très épais du coup et bien chaud. Et celui-ci je l'ai fait avec la laine Royale aussi de chez Zeman. C'est la laine que nous allons utiliser pour le pas à pas. Pour faire ce point, nous allons devoir faire une chaînette avec un nombre de points impair auquel nous ajouterons un point pour tourner notre travail. Donc pour la démonstration, je vais faire 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et pour commencer notre rang suivant, j'ajoute donc une maille. Nous allons devoir faire à présent un rang de mailles serrées pour avoir une base pour nos points puff. Pour faire un rang de mailles serrées, nous passons la première maille près du crochet et nous piquons dans la seconde. Nous allons chercher notre fil. Nous reprenons du fil et nous passons à travers les deux boucles que nous avons sur notre crochet. Et nous allons faire ceci tout au long de notre rang et à la fin du rang, nous devons avoir 15 mailles ou le nombre de mailles impair que vous avez monté pour votre travail. Et voilà notre dernière maille. Nous retournons notre travail et nous allons à présent commencer notre ligne de point puff. Nous faisons une maille en l'air et dans la première maille, nous allons faire une maille serrée. Dans la maille suivante, nous allons commencer le point puff. Pour faire le point puff, vous faites un jeté sur votre crochet, vous piquez dans votre maille et vous venez chercher votre laine que vous passez au travers de la maille et vous allez un petit peu étendre votre laine. Et ceci, nous allons le faire 4 ou 5 fois selon la grosseur de votre laine. Ici, je crochette en 5, c'est de la laine Royale de chez Zeman, je la crochette en 5, je vais le faire 5 fois. J'ai fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Donc vous voyez, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous avons 11 brins de laine sur notre crochet, 11 anneaux. Nous reprenons de la laine sur notre crochet et nous allons venir passer à travers toutes les mailles que nous avions sur notre crochet. Dans la maille suivante, nous allons venir faire une maille serrée.
La maille suivante, nous faisons un point puff. 1, 2, 3, 4 et 5. Et nous venons prendre notre laine que nous passons à travers toutes les boucles et une maille serrée. Et la dernière maille de notre rang sera une maille serrée. Voici ce que vous obtenez sur l'envers de votre travail et la magie s'opère sur l'avant de notre travail où nous avons ces petites boules qui se sont formées, ces points puff. Pour le rang suivant, nous allons retourner notre travail et faire une maille en l'air. Et à présent, nous allons faire une maille serrée dans chaque point puff et dans chaque maille serrée que nous avons fait au rang précédent. Donc vous repérez vos mailles, elles sont ici. Vous en avez une ici. Vous en avez une ici. Donc vous voyez, regardez à vos mailles sur le dessus de votre travail. Et en fin de rang, vous devez retrouver le nombre de mailles impaires que vous avez monté. Et notre dernière maille dans la première maille serrée du rang précédent. Et nous retrouvons donc un rang de 15 mailles serrées comme nous l'avions avant de faire notre rang de point puff. Pour le rang suivant, ce sera de nouveau un rang de point puff. Et si vous les souhaitez aligner, nous allons faire exactement le même rang que le rang d'avant. Donc nous allons faire une maille serrée et ensuite un point puff. Une maille serrée et un point puff. Et notre rang se termine par une maille serrée. Et comme vous pouvez le voir, nos points puff se superposent verticalement. Maintenant, il est possible aussi de faire les points puff en quinconce. Donc pour ce faire, nous allons d'abord faire notre rang de mailles serrées. Nous retournons notre travail, nous faisons une maille en l'air et au lieu de faire une maille serrée avant notre point puff au début de notre rang, nous allons venir faire deux mailles serrées. Dans la troisième maille, nous faisons un point puff, 1, 2, 3, 4 et 5.
Nous passons à travers toutes les boucles et nous faisons une maille serrée. Et nous faisons donc comme pour les autres rangs, un point puff, une maille serrée. Et à la fin de notre rang, il nous reste 3 mailles. Nous faisons un point puff dans la première des 3 mailles, et comme nous avons commencé notre rang avec 2 mailles serrées, nous le terminons avec 2 mailles serrées. Comme vous pouvez le voir à présent, les points puff que nous avons faits se trouvent entre les points puff du rang précédent. Pour le rang suivant, nous faisons notre rang de mailles serrées. 14 et 15 mailles serrées. Nous retournons notre travail, nous faisons une maille en l'air. Et pour que nos points soient de nouveau décalés, cette fois, nous allons commencer comme les autres rangs que nous avons fait. Nous faisons une maille serrée et nous démarrons le point puff dans la deuxième maille. Et comme nous avons commencé ce rang par une maille serrée, il se termine par une maille serrée. Et à nouveau, nous avons nos points puff qui viennent se superposer au milieu des 2 points puff du rang précédent. Donc vous voyez, vous avez différentes façons de positionner vos points puff, soit totalement alignés de façon horizontale et verticale, soit en diagonale, comme ceci. Vous voyez déjà, même avec là, ça fait des petits losanges. Et vous pouvez de cette manière faire de très jolis motifs. Donc je vais récapituler. Après que nous ayons fait notre rang de points puff, nous venons faire un rang de mailles serrées. Ce rang de mailles serrées doit avoir le même nombre de mailles que le rang de mailles serrées de départ. Donc dans mon cas, ce sera 15 mailles. Dans le vôtre, ce sera le nombre de mailles serrées impaires que vous avez monté pour votre travail. Pour faire en quinconce, on commence notre point puff dans la 3e maille, vu qu'ici nous l'avions commencé dans la première. Donc nous faisons 2 mailles serrées et nous venons faire notre point puff en faisant notre jeté, en allant chercher notre laine et en faisant ceci 5 fois. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et une fois que nous avons nos 11 boucles sur notre crochet, nous prenons notre laine et nous le passons à travers tout. Et ce point puff se ferme en venant faire dans la maille suivante une maille serrée.
Et nous faisons ça sur tout le rang. Le rang que nous avons commencé avec 2 mailles serrées se termine par 2 mailles serrées. Et le rang que nous commençons par une maille serrée se termine par une maille serrée. Nous avons commencé par 2 mailles serrées, nous terminons par 2 mailles serrées. Et voilà notre joli point puff, très facile à faire et avec lequel vous pourrez faire de jolis motifs rapidement. Donc nous avons, en commençant notre rang par une maille serrée et ensuite le point puff, nous avons les points puff qui se superposent verticalement. Et si vous alternez une maille en l'air au début du rang et 2 mailles en l'air au début du rang, vous avez les points puff qui partent en diagonale. Donc, une maille serrée au début du rang et un point puff, ou 2 mailles serrées en début de rang et un point puff. Un motif très facile sur 2 rangs. J'espère qu'il vous aura plu, que mes explications auront été claires. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à rebobiner. C'est comme si c'était encore des cassettes vidéo. N'hésitez pas à revenir en arrière sur la vidéo pour revoir les explications. Si ce tutoriel vous a plu, si ce point vous plaît, merci de me mettre un pouce en l'air à la vidéo. Cela m'aide beaucoup à faire monter mes vidéos dans l'algorithme de YouTube. Merci aussi d'activer vos notifications et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous retrouve mercredi pour un prochain tutoriel de Noël. D'ici là, prenez bien soin de vous et on se retrouve mercredi. Au revoir.